Dans un petit village niché entre des montagnes verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Amina. Elle était connue pour sa gentillesse et son sourire éclatant, mais aussi pour ses mystérieux pouvoirs. Depuis son enfance, Amina pouvait communiquer avec les animaux et les plantes, et elle semblait attirer les éléments naturels autour d'elle. Un jour, une terrible sécheresse frappa le village. Les rivières s'asséchèrent et les cultures dépérissaient. Les villageois, inquiets, se rassemblèrent et cherchèrent une solution. Amina, sentant leur détresse, décida de se rendre dans la forêt sacrée, un lieu où elle avait toujours ressenti une connexion profonde. Dans la forêt, elle rencontra un esprit ancien qui lui révéla que la sécheresse était causée par une colère des esprits de la nature, perturbés par la négligence des villageois envers l'environnement. Pour apaiser ces esprits, Amina devait entreprendre un voyage pour restaurer l'harmonie. Armée de sa détermination, elle parcourut les montagnes, rencontrant divers animaux qui lui offrirent leur aide. Un aigle lui apporta des plumes magiques, tandis qu'une tortue lui enseigna la patience. Chaque rencontre renforça ses pouvoirs et sa compréhension des liens qui unissent tous les êtres vivants. Enfin, Amina revint au village avec des offrandes pour les esprits de la nature, des fleurs, des fruits et des champs. Elle invita les villageois à se joindre à elle dans une cérémonie de réconciliation. Ensemble, ils chantèrent et dansèrent, exprimant leur gratitude envers la terre. À la fin de la cérémonie, des nuages apparurent dans le ciel, et une pluie douce commença à tomber. Les rivières retrouvèrent leur cours et les cultures fleurirent à nouveau. Les villageois, émerveillés, remercièrent Amina, réalisant que la véritable magie résidait dans le respect de la nature. Amina devint la gardienne du village, enseignant à tous l'importance de vivre en harmonie avec le monde naturel. Son histoire se transmit de génération en génération, rappelant à chacun le pouvoir de la connexion et de la gratitude envers la terre.